Salut tout le monde, je suis votre animatrice Maude. Aujourd'hui, j'essaie 2 sports tout aussi intenses, chacun à leur manière. On va essayer la motocross avec l'équipe de Xtend Motocross à Mirabel et je vais essayer le yoga sur planche à pagaie à Eco-Aloha. J'ai vraiment hâte, c'est toute une première pour moi. On se voit tout de suite! Je suis né dans le motocross, dans le sens où mon père a été producteur, puis les auditeurs des années 80 vont comprendre exactement, du super motocross au stade olympique. C'est un événement qui est parti fin des années 70, en 77, qui a roulé jusqu'à la fin des années 2010 environ. Mon père a fait ça toute sa vie, donc toute ma vie. Quand je suis né, j'ai été au super motocross dans le ventre de ma mère, puis ensuite j'ai été là toutes les années jusqu'à la dernière. J'ai même travaillé avec lui à la fin dans les dernières années. Au travers de ça, bien évidemment, qu'il ne pouvait pas juste me montrer le nanan puis pas m'empêcher d'en faire. Fait que là, en 92-13, j'ai commencé la compétition de mon côté. J'ai fait ça J'ai fait du motocross officiellement jusqu'à 35-36 ans, donc ça fait vraiment pas si longtemps que j'ai arrêté. Non, mais quand même. J'ai fait plein de détours pour pas nécessairement... Travailler du motocross, c'est pas évident. Travailler dans un sport, en général, c'est pas évident. Puis donc là, j'ai fait un peu ta job en télé, toujours dans le motocross. Ouais. J'ai donné des cours, puis à un moment donné, il y a un centre de motocross à Saint-Roch-Lachigan qui est parti. Le premier centre de motocross au Québec. Un visionnaire qui n'était pas nécessairement dans le milieu, qui s'est dit... Moi, je pense qu'il y a une opportunité de business là. Il a misé dans le mille. J'ai été un de ses premiers employés. En fait, j'allais là comme client au début, avec ma conjointe d'aujourd'hui encore. On allait là comme client. Il m'a pris pour ses 50 jours. Je vais te donner un coup de main. Puis j'ai fait 50 ans là-bas. Wow, puis, bravo! Puis même ma conjointe aussi a travaillé là. On a vécu à Saint-Roch. On vivait dans un appartement au-dessus. On tripait bien raide. Pour mille et une raisons, je voulais être mon patron dans la vie. Fait que ça n'a pas marché avec lui. J'ai reparti une business dans le monde du motocross, de la mécanique, des suspensions, que je faisais ici à Xtend à l'époque. Directement. Directement sur place. Le plan de la business, c'était de me promener d'un bord puis de l'autre, puis de faire ça un peu partout. Puis je me ramassais tout le temps ici, parce que c'était la plus grosse place, surtout quand on s'approche de Montréal, c'est vraiment la plus grosse place. Oui. Puis pourquoi avoir repris Xtend? En fait, Hugues, qui a parti ici, qui est un autre visionnaire à qui je dois tout présentement, lui, il voyait vraiment, ça s'appelait Xtend Centre de sport extrême. Okay. Il y avait la piste de motocross extérieure, il y avait un dôme à l'intérieur, à l'entrée du site, où c'était pour rouler l'hiver. Il y avait plein d'autres projets de sport extrême connexes qui voulaient adjusser au site. Par contre, la seule chose qui marchait dans tous ses plans, c'était la piste de motocross extérieure. OK. Puis il était loin des revenus auxquels il s'attendait. Fait que lui, il a trouvé ça plus simple de dire, moi, je garde le terrain. Le terrain ici est en location, mais je vends la business, je vends le fonds de commerce à quelqu'un qui va être prêt à sacrifier ses week-ends, puis qui va, tu sais, c'est beaucoup de travail derrière tout ça, puis fait qu'il s'est dit, non, moi, je vais essayer de donner la chance à quelqu'un. Puis moi, je l'aidais depuis que j'étais ici, évidemment, parce que j'avais beaucoup d'expérience dans d'autres parcs. Je l'aidais déjà avec ses camps de jour, des trucs avec l'entretien. Puis explique-moi donc les services que vous offrez, justement, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis le temps, ça a beaucoup changé. On se concentre sur ce qui fonctionne le plus puis ce qui est le plus simple. On avait des camps de jour à l'époque, puis de nos jours, depuis COVID, c'est très difficile de trouver les instructeurs, trouver le monde et tout. Présentement, on mise beaucoup sur, évidemment, les pistes. C'est comme un peu un centre de ski. Les 5 pistes. Oui, c'est vraiment comme un centre de ski. Les gens viennent ici avec leur moto. Ils nous payent un frais pour la journée entre 25 et 50 selon la moto, selon si c'est un gars ou une fille. Utilisent nos circuits, puis ils s'en retournent chez eux après le soir. Les circuits, on s'en occupe comme si c'était nos blondes. À tous les jours, c'est refait. On arrose ça, puis on fait ça beau. Puis après ça,
on adore créer des nouveaux clients. Bien, un, on n'a pas le choix dans Ouais. un sens. Puis deux, c'est vraiment trippant. Je l'ai fait, moi, pendant des années. Là, c'est plus moi parce que j'ai plus le temps, mais j'ai des instructeurs qui font ça. Vraiment, comme on veut te faire essayer, on prend des gens qui n'ont jamais fait de moto, on les habille, on leur les prête une initie. moto, on les initie. Ça, c'est physiquement un cours d'initiation. Super. Fait que là, ça, c'est vraiment nos deux secteurs. Tu sais, c'est vraiment pour les gens qui en font, Oui. puis pour ceux qui veulent essayer aussi, on leur donne la possibilité. Génial. Puis au travers de ça, ben, on a notre petite boutique, on fait des petits services mécaniques, on vend des pneus, on vend de l'huile, mais en général, c'est plus pour dépanner nos clients. On veut pas rentrer en compétition avec tous les dealers locaux qui, eux, font ça dans la vie. Tu sais. Fait que Non, nous autres, c'est c'est vraiment dépanner. Fait que c'est nos pistes, là, au cours d'initiation. On Parfait. a un beau partenariat avec Honda. On a plein de belles motos neuves fournies à chaque année. Fait que ça permet aux gens qui le font de faire une belle initiation avec des motos qui ont de l'allure. Puis Génial. nous, ben, c'est bien plus facile à gérer aussi comme ça. Explique-moi donc la synergie que tu as avec ton équipe, les membres, comment ça se passe avec les instructeurs ici, qui a quelle tâche, quel rôle? Bien, avec le temps, on a réussi à vraiment, c'est pas sélectionner, mais diviser dans le sens où j'ai vraiment un responsable de la piste, j'ai un responsable de la sécurité, puis j'ai un responsable pour mes cours d'initiation. Puis évidemment, bon, tout le monde est chum, puis je m'entends super bien avec ces gens-là, Ouais. mais ça me permet de peaufiner un peu plus chacun de ces secteurs-là. Parfait. Donc, le cours d'initiation que tu vas suivre, c'est avec Jean-Baptiste. OK. Jean-Baptiste, c'est un tripper de bike, évidemment, qui Cool. fait du motocross, qui en a fait beaucoup. Les choses sont différentes en Europe, en France. Pour OK. pouvoir donner des cours, ça prend une formation, puis ça prend une accréditation. Ouais. Puis lui, il a déjà tout ça d'Europe. Puis quand il est arrivé ici, il s'est dit, moi, je veux continuer ça, mais j'aimerais ça en faire un métier. Parce Ouais. qu'en Europe, c'est pas nécessairement un métier. OK. Donc, il est venu cogner à la porte en nous disant carrément ça. Moi, je veux donner des cours ici, puis je veux en vivre, puis je veux travailler ici. Parce qu'il Oh, avait vu wow. il s'était Wow. informé sur tous les parcs du Québec. Oui. Il y a d'autres gros parcs. Là. Je suis pas le seul. Tu sais, il y a un gros parc à Deschambault. Il y en a un Mais dans vous le êtes coin quand de même Québec numéro aussi. 1 au Québec. On est numéro 1, surtout par rapport à l'achalandage. Puis, OK. tu sais, je peux me bêter bretelles qu'on est le plus gros, là, mais on est le seul qui est à côté de Montréal aussi. Tu sais, c'est sûr que j'ai un bassin de C'est population correct. immense autour de Ouais. moi. Puis, bon, à d'autres pistes, mettons, à Deschambault, qui est un super beau parc, mais lui, le propriétaire, travaille avec ces deux jeunes gars qui ont Ouais. 18, 19, 20, 21. Fait qu'ils ne voyaient pas une place, parce que c'est sûr que c'est ces gars qui sont instructeurs Oui. en chef. Fait qu'il a vraiment cogné ici en disant, moi, c'est ici même que je veux Super. enseigner. Il est déménagé dans le coin ici avec sa Oh, famille wow. en disant, moi, je veux donner des cours ici. Ouais. Puis c'est un genre c'est un pari qu'on a fait. On l'avait Ouais. jamais vraiment vu faire. Puis il est vraiment super a le fun. fonctionné. Ben, Cool. il a toute la patience du monde. Tu sais, Ouais. pour donner des cours de moto. C'est Moi, j'en ai donné à ma conjointe au début. Puis ça marchait pas vraiment. Puis Pas la même patience. c'est pas la même patience. Et pourtant, je l'avais quand c'était des jeunes Ouais. qu'on était payés pour le faire. Tu sais. Ouais. Fait qu'en ayant un gars hyper patient, lui, il dégage le calme. Ouais. Puis même chose pour tous mes autres, parce qu'on a quand Ouais. même une équipe de 7-8 instructeurs au total. Bien, c'est un cours qui est uniforme. On a bâti vraiment un plan de cours pour les initiations, les étapes différentes à suivre pour essayer de rendre les jeunes le plus autonomes possible Parfait. à la fin du ou des cours. Tu sais, ça Ouais. peut arriver qu'on fait 3 ou même 4-5 cours à une personne. Parfait. Quand la personne est autonome, bien là, malheureusement, on n'a plus de service pour lui. Mais au moins, si les parents décident d'acheter une moto, OK. ben il va avoir toute l'expérience nécessaire pour en faire. Puis après ça, ben, on peut aider aussi les parents Oui, c'est ça. à choisir la bonne moto. Accompagner. Parce qu'il y a 1001 motos qu'on peut acheter. Laquelle est la meilleure Oui. pour mon garçon? Souvent, les parents, Oui. les papas ont le goût de sauter des étapes. Maman, Oui. elle veut pas avoir peur. Fait que là, c'est comme, non, votre garçon est rendu là. Oui. Voici le genre de moto qu'on peut acheter. C'est Fait que ça. sûr. C'était une de mes questions, justement, de savoir c'était comment vous accompagnez les gens, les athlètes, à monter les échelons, peut-être, au niveau de leur sport. Fait que c'est ça, vous les accompagnez autant pour le choix du matériel, le choix de la motocross, l'équipement, puis après ça, tout ce qui est les habiletés et tout. Vous avez tout le temps un instructeur qui est selon le niveau, puis là, il peut augmenter le niveau jusqu'à temps que, comme tu dis, il soit un peu plus Bien, autonome. ça, c'est dans nos cours d'initiation. Puis après, Parfait. une fois qu'ils ont leur propre moto, on continue avec les cours privés. Ça aussi, ça se Parfait. fait. Jean-Baptiste, c'est super. très bon. Puis là, c'est le jeune, il a sa moto, il vient ici, il paye ses frais pour rouler, puis il va Ouais. rajouter 1 heure, il va rajouter 2 heures en cours privé. Parfait. Fait qu'on est prêt à vraiment les accompagner le plus longtemps possible. Puis ce qui est le fun avec l'arrivée de Jean-Baptiste, c'est vraiment
qu'on peut continuer vraiment plus longtemps à les suivre. De plus haut niveau, Oui, peut-être. vraiment. Parfait. Jusqu'à encourager les jeunes, s'ils désirent, d'aller faire de la compétition. Il y a un super beau circuit. En fait, il y a plusieurs associations de compétition ici au Québec. Puis c'est des grosses séries, là, dans le sens où on parle de plusieurs centaines de pilotes par événement. Fait que souvent, ça peut être intimidant pour les jeunes. Fait qu'on, sans nécessairement les prendre par la main parce qu'on va pas aux événements, mais de leur expliquer comment ça fonctionne, pratiquer les départs, pratiquer des trucs comme ça pour quand ils arrivent à leur premier événement, ils soient pas trop déboussolés. Parce que ça resterait déboussolant. Là. Un peu en confiance, mettons. C'est ça, un petit peu plus en confiance, mettre les parents en confiance, leur expliquer comment ça fonctionne, souvent choisir la bonne association parce qu'il y en a où choisir les meilleurs événements où ça va être plus facile à commencer ou des trucs comme ça. Merci beaucoup. Merci. Puis j'ai vraiment hâte d'aller essayer la motocross. Je suis sûre que ça va être exceptionnel comme expérience. Parfait. Aujourd'hui, j'ai quelle sorte de moto, Jean-Baptiste? Aujourd'hui, tu as une moto d'initiation. Fait que c'est des motos qui sont faites pour faire du tout-terrain. Parfait. Mais c'est des motos qui sont surtout faites pour apprendre. Pas de compétition ou alors chez les très jeunes enfants. L'école de moto, on n'a que des motos d'initiation. Parfait. Après ça va être des gens qui vont venir avec leur propre moto auxquels on va pouvoir donner des cours. OK, parfait. Puis justement, pour des gens comme moi qui n'ont jamais fait de motocross, on peut débuter quand même à mon âge, même à n'importe quel moment. À tout âge. Super. Ouais, vraiment à tout âge. Puis ça serait quoi le meilleur conseil pour débuter? De prendre un cours. Oui. De ne pas essayer ça dans sa cour tout seul, parce qu'il arrive souvent que les gens restent soit accélérés à fond trop longtemps jusqu'à que quelque chose les arrête, soit freinent trop fort et tombent. Fait que prendre un cours, au moins un cours de 2 heures, c'est vraiment l'idéal pour débuter. Parfait. Puis c'est quoi la différence avec le motocross et la moto de route? Est-ce qu'il y en a Ça a une? 2 roues, c'est pareil, mais il y a plein au niveau de la position, au niveau de la géométrie de la moto, les roues, les pneus, les freins. Elles sont vraiment, ça se ressemble beaucoup vu de l'extérieur, mais c'est vraiment pas les mêmes motos. Parfait. Puis une expérience que tu te souviens avec un athlète là, que vraiment tu es fier en tant qu'instructeur? Je te dirais que moi j'ai fait beaucoup d'initiation, pas beaucoup de haut niveau, mais j'ai certains enfants, je me rappelle au début, qui étaient vraiment paniqués, puis qui étaient très stressés. Puis au bout de 1 heure, 1 heure et demie de cours, vraiment on voit qu'ils sont comme transformés, ils ont pleine confiance en eux. Puis ça fait, c'est vraiment gratifiant en tant qu'instructeur. Puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut débuter la motocross, mais qui n'a jamais fait de sport de sa vie? Est-ce que c'est possible quand même si on n'est pas athlétique? Oui, vraiment, c'est pas un problème. C'est surtout pour un enfant, parce que même s'il ne fait pas de sport dans sa vie de tous les jours, ça reste qu'il est en pleine croissance puis qu'il a de la force, même s'il l'ignore. Fait qu'on est quand même, en se mettant, en ayant les bonnes positions, si on écoute l'instructeur, normalement, tout se passe bien. Si on écoute l'instructeur. Puis, est-ce qu'on peut commencer à n'importe quel âge? Puis... À partir de 7 ans. OK, parfait. Puis jusqu'à quel âge qu'on peut faire de la motocross? Jusqu'à... Tant que vous êtes en forme. Tant que la personne le sent, elle peut rouler. Ah, ben super. Ouais, c'est bon. Ouais, là, j'ai calé. Mais la 3. Ouais. Je sais pas si j'ai mis la 3. Ouais, si, elle y est, je l'entends. Ouais. Mais la 2. Déjà, c'est très bien parce que tu tournes pas la tête pour regarder où est le sélecteur, tu le cherches avec ton pied. Je l'ai cherché une fois, mais... Mais il faut vraiment essayer de tâtonner avec le pied. C'est le mieux parce que dès qu'on regarde ailleurs que devant soi, on a tendance à tourner. Parfait. Fait que là, on repart en première. Oui. Deuxième. Oui. Puis on va venir s'arrêter ici entre les cônes. Fait que ta roue, tu vois où elle est à peu près? Parfait, oui. Le plus précis possible, juste avec ton frein avant, en prenant la clutch à la fin sans caler. OK. OK? Oui. Allez. Toujours la tête au-dessus du guidon pour être en sécurité. Et on lâche doucement.
Et c'est parti. Je peux lâcher la clutch. Oh, c'est pas si simple, hein? Oh, calé. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais si ça va trop vite? Je freine. Non, tu coupes les gaz. Oh, tu ok, ramènes oui, ok, l'accélérateur parfait. et après tu freines. Oui, parfait. OK. On va venir s'arrêter là. Prends la clutch. Parfait. Bien joué. Hey, yeah! Ah, vraiment cool. Wouh! Bravo! Comment t'as trouvé ça? Ah, c'était vraiment écœurant. Pour vrai, était très bon instructeur. Ah, c'est très Pour gentil. vrai. C'est vraiment pas facile de penser à tout en même temps, comme la clutch, le frein, changer les vitesses, puis là, avec la petite stepette de pied. Mais c'est plus facile que j'aurais pensé. Ça Pour reste, vrai. c'est quand même, il faut quand même penser à tout. Je te dirais que quand les enfants débutent, qui sont petits, qu'ils n'ont pas la clutch à gérer, c'est déjà plus simple. Oui. Là, tu t'es franchement bien déroulé parce que Merci. en peu de temps, tu t'es mis à... T'as pas calé? Non. Une Un fois, petit peu, mais oui, on un l'a petit pas, peu, on un l'a petit pas peu. vu. Et puis honnêtement, Mais le changement de moins vitesse, souvent que quand j'ai commencé à prendre la voiture. Ouais. Moins souvent. fait que c'est vraiment parfait. Puis moi, j'avais déjà conduit manuel, mais sinon, pour quelqu'un qui commence, est-ce que habituellement c'est plus le côté justement technique ou c'est plus comme l'équilibre sur la moto qui devient plus difficile? Tu sais, comme sortir la patte, c'est quand même pas facile Ouais, là, avec la moto. Je te dirais que si on sait faire du vélo, Ouais. ça posera pas de soucis. OK. Fait que c'est vraiment... là, tu vois, quand t'es parti au début, je t'ai passé la 2 à la main Oui. pour que ce soit plus à l'aise, parce que la première est un petit peu réactive. Oui. Fait que pour que tu sois plus à l'aise, plus en confiance, j'ai mis la 2. Puis faire quelques tours comme ça, puis après on change et ça se fait... Honnêtement, ça se fait bien que vous ayez une voiture manuelle ou automatique, que vous ayez fait du scooter ou pas avant. Parfait. Du moment que vous savez faire du vélo, vous pouvez oui. apprendre la moto. Ah ben pour vrai, je suis vraiment contente. Un énorme merci. Puis sincèrement, Merci à toi. Ça fait vraiment plaisir. Puis c'est vraiment une expérience incroyable. Puis j'espère vraiment revenir à Xtend. Merci. Merci Yay! beaucoup. Pascal, merci de nous recevoir chez toi. C'est vraiment magnifique comme espace. Justement, ça fait quelques années que tu travailles pour offrir une superbe expérience à tes clients avec un endroit comme ça. Explique-moi d'où la passion du yoga, du plein air a fait que tu as bâti un endroit comme celui-ci. Bien, en fait, cette passion-là est venue beaucoup avant. Comme tu dis, c'est venu de quelque part. Premièrement, notre compagnie EcoAloha, ça fait 9 ans qu'on l'a. Mais ça fait seulement que 4 ans qu'on a acheté ici, puis qu'on a rénové, qu'on a fait un espace hyper zen au cœur de la nature, au cœur de Morin Heights. Avant, par contre, on donnait quand même les cours de SUP Yoga sur la même rivière, mais on partait de la petite plage. Donc, ça fait 9 ans qu'on donne les cours ici. Cette passion-là, moi, m'est venue du surf parce que le surf, c'est au cœur de ma vie depuis 2003. Où est-ce que je suis partie en voyage seule, puis j'ai accroché sur le surf et toute ma vie a changé après ça. J'ai habité à plein d'endroits pendant presque 13 ans, je crois, sur le bord de l'océan, dont à Hawaï pendant 8 ans, où est-ce que là, j'organisais des retraites de surf et de yoga. Puis je faisais beaucoup de yoga, donc veux pas, éventuellement, je me suis dit, il faudrait peut-être que je me fasse certifier, moi aussi, parce que ma pratique, elle évoluait. Et puis, en 2011, j'ai fait ma première certification en Australie de Power Yoga. Puis, tout de suite, j'ai commencé à faire du SUP Yoga. À Hawaï, j'ai commencé à donner des petits cours de SUP Yoga ici et là. Donc, le paddleboard était encore pas mal méconnu ici au Québec en 2011. Dans les Laurentides, il n'y avait absolument rien qui se faisait quand on a commencé notre business de paddleboard. On disait aux gens qu'on commençait une business de paddleboard et les gens nous disaient « Une business de quoi? » Oh, wow! Puis là, il fallait leur montrer une photo, il fallait leur expliquer, faire le mimiquer un peu. Et là, le SUP Yoga, il venait aussi après. Et en réalité, le SUP Yoga, on a vraiment rentré à fond là-dedans. Après notre premier été,
parce qu'on n'avait pas d'endroit où ranger nos planches. On était une petite entreprise, donc on a décidé d'aller voir l'Académie La Fontaine, c'était la première place. Puis on a offert les cours en piscine, mais ça nous faisait une place où laisser nos planches à l'intérieur, puis en même temps continuer notre saison de paddleboard pendant toute l'année. Et là, ça a évolué énormément depuis. Ah oui, pour vrai, c'est quelque chose de vraiment populaire. Je suis peut-être une des seules que ça va être ma première fois tout à l'heure. J'ai l'impression d'être tout seul. Tout le monde a déjà essayé ça et moi, ça va être ma première fois. J'ai vraiment hâte. Qu'est-ce qui est important pour toi, justement, dans tout ça, d'avoir des valeurs familiales puis aussi écologiques? Comment est-ce que ça apporte quelque chose à ton entreprise de plus? Il y a plein de valeurs que je peux discuter, mais je vais dire, la première chose, c'est pour faire le pont avec toi qui en a jamais fait. En fait, t'es pas la seule. Il y en a vraiment beaucoup. J'aime que les gens se sentent à l'aise. J'aime que les gens viennent et qu'ils se sentent rassurés, qu'ils sachent que réellement, il y a une place pour eux sur l'eau, qu'il y a des modifications qui sont offertes et que de tomber à l'eau, ça fait partie du plaisir. Donc, c'est vraiment une idée de retomber en enfance. Et puis, plus on tombe à l'eau, ben moi, j'ai comme idée qu'on apprend plus vite. Quand on est dans la retenue, qu'on ne se permet pas d'aller plus en profondeur dans une position, on ne trouve pas le point d'équilibre parfait. On est juste avant. Mais quand on le traverse, même si on tombe à l'eau, après, il y a eu un instant qu'on l'a saisi, ce moment-là. Qu'on a connecté. Donc, c'est important pour moi que les gens sachent que c'est OK de tomber à l'eau, qu'ils se sentent bien, qu'ils sentent qu'ils sont supportés et surtout qu'on est là pour s'amuser. Et on a un esprit vraiment de famille, là, je dirais, comme tu l'as dit. Oui. Quand les gens viennent ici, ça fait partie de notre philosophie. Bien, bravo. Puis au niveau de la nature, l'éco-responsabilité, la sécurité, comment vous faites pour entretenir ça durant les cours? Bien, il y a plusieurs aspects, là. Oui, j'imagine. Disons qu'une des choses qu'on fait très attention, c'est de laver nos planches constamment. Si on va d'un emplacement à l'autre, nos ancres aussi, pour pas qu'il y ait de myriéphile à épi, qui est l'algue la plus envahissante en ce moment, qu'on combat un peu partout au Québec. Donc, c'est quelque chose qu'on prend énormément au sérieux parce que c'est grâce à nos plans d'eau au Québec qu'on peut faire ce qu'on fait. Et si on veut continuer à le faire, bien, il faut faire très attention. On prend des planches qui sont durables aussi. On a différentes compagnies. Donc, c'est des planches qu'on utilise pendant plusieurs années, qu'on leur donne plus qu'une vie aussi, qu'on s'assure de renouveler. Là, ici, on est dans un espace où est-ce que les gens peuvent venir, mais vous vous déplacez aussi, je pense, un petit peu partout dans les Laurentides, Boisbriand, Blainville, même un service mobile que j'ai cru entendre. Oui. Premièrement, ici, c'est tous des cours à la carte, donc les gens peuvent venir juste faire un cours ou prendre une carte de cours comme ils veulent. Ensuite, différentes municipalités nous appellent à venir chez eux, puis aussi des groupes privés, des associations de lacs. On se déplace beaucoup avec notre service mobile chez les gens ou dans des municipalités. En ce moment, cet été, dans votre coin, on est à Boisbriand, tous les mardis à 18h30 pendant 6 semaines. Okay. Et aussi, à Blainville, on est dans la piscine de Blainville pour donner des cours de fitness sur planche toutes les saisons froides, donc dans le centre récréo-aquatique de Blainville. Puis si jamais les gens seraient intéressés à amener ça chez eux pour leur bachelorette, leur party de famille, leur party d'enfants, on peut faire les cours de SUP Yoga, SUP Fitness, initiation, on se déplace, c'était ça au départ notre business. On va se revoir sur l'eau. Je vais essayer de pas juste essayer la planche à pagaie, mais aussi le yoga sur planche à pagaie. Peux-tu me dire justement dans quoi je m'avance avec cette activité-là? OK. Bien, le yoga sur planche à pagaie, c'est comme du yoga sur la terre ferme, sauf que tu n'as pas le choix d'être vraiment centré, d'avoir des bases. Tu peux pas être pas centré comme sur ton tapis. Si tu n'es pas centré sur ton tapis, bien, tu vas pas tomber à côté de ton tapis. Donc, ça va être la base de chacune des positions qui vont être importantes. Puis quand je vais te guider dans les positions, je vais souvent parler de la ligne centrale, de la poignée qui est directement au centre de la planche. Parfait. Et puis, à partir de là, on va s'élever. Super. Fait on s'en va essayer ça?
inspirez, puis creusez le dos, laissez le nombril aller vers le bas, tournez les ischions derrière, regard devant. Expire, arrondis le dos, repousse la planche, gonfle le dos. Encore une fois, on inspire. Rotation interne, les orteils pointent vers le bas, on amène la main gauche devant. Tourne le pouce vers le ciel, active les doigts jusqu'au bout des doigts. Donc le talon pousse derrière, les doigts tirent vers l'avant et on respire. Des fois, on oublie de respirer dans les moments de déséquilibre. On va inspirer ici. Expire, genoux et coudes qui vont venir se rapprocher en dessous. Inspire, allonge. Expire, genoux et coudes. Les deux épaules qui roulent derrière, on pousse la poitrine devant. Et on relâche. Amenez la jambe gauche derrière maintenant. Fléchis les orteils. Excellent. On contracte. Inspire en longueur. On plie le genou. On peut le déposer en premier. Ensuite, on le laisse tomber vers la droite. Et là, la main droite va venir vers le dessus du pied. On attrape le pied, on pousse le pied vers le ciel. On laisse les épaules rouler derrière. Prends un moment pour observer la nouvelle perspective disponible pour toi. On va soulever le pied droit vers le ciel à l'inspiration. C'est ça, on l'amène le plus haut que notre corps nous permet en gardant les deux hanches parallèles. Ouais, c'est ça, tu étais là. On inspire ici. Et puis expire, genou droit au coude droit. Yes, inspire, amène le pied derrière. Expire, genou au nez. Peut-être on touche ou on se rapproche. Donc, le pied gauche va être perpendiculaire au pied droit. Yeah! On plie le genou droit un petit peu plus. On pousse le bassin devant. Le regard est directement sur la main droite. Ensuite, on va inspirer, raidir la jambe droite, soulever les mains au-dessus de la tête. Expire, on revient plonger dans notre guerrier 2. Donc, c'est un petit peu ça la différence entre les cours en salle et les cours sur l'eau, c'est qu'on ne peut pas aller ajuster. Donc, je dois vraiment guider et être le plus précise possible avec mes mots. Et je dois beaucoup démontrer aussi. Donc, il y a beaucoup de pointés lorsqu'on enseigne. Aujourd'hui, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. J'ai déjà fait du yoga, mais sur l'eau, c'est une autre histoire. Et que dire de la motocross? J'étais un peu craintive, mais c'était finalement plus facile que je le pensais. Toute une histoire, cette aventure. Et vous, est-ce que vous bougez l'été? Est-ce que vous vous inspirez à vous activer? Je vous mets au défi. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller me préparer pour mon autre activité. On y va!